Bon, bonjour à tous, moi je suis Anne-Marie Devèvre, je suis la fondatrice du Cercle Entreprise et Santé et je remercie l'AINF de nous donner l'opportunité de présenter ces questions sur l'innovation. Et notre truc à nous, alors nous on est une toute petite association complètement minusculaire et je dirais qu'on est sur la triangulation que vous voyez là, c'est-à-dire qui est sur les impacts en fait croisés entre innovation, santé et travail. Et ça nous amène depuis quelques années à travailler donc, sur aussi bien ce que sont les innovations technologiques que les innovations sociales. Et aujourd'hui, on a choisi de vous faire partager, c'est l'expérience qu'on a et que surtout on rassemble grâce à nos intervenants sur, j'allais dire, ce qui va demain et déjà maintenant contribuer à rationaliser, améliorer les systèmes de mesure autour des enjeux de santé et sécurité que sont les capteurs. Donc, voilà ce qu'elle sert. Et notre principe à nous, ce que vous voyez là, ce sont les UX forums, c'est-à-dire que par principe et systématiquement, et je remercie là nos intervenants, c'est que je leur ai demandé de se plier à cette question-là, c'est vraiment de regarder les choses, non pas du côté de l'expert qui met au point, qui développe les éléments, mais du côté de l'utilisateur, donc des entreprises et des opérateurs qui sont utilisateurs de ces technologies. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc les UX forums, systématiquement, le principe UX utilisateur d'abord, et puis le principe forum, c'est qu'en gros, il n'y a pas une vérité révélée ni un seul système, mais globalement plusieurs, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et donc sur ce qui est notre système là et notre thème d'aujourd'hui, c'est vraiment la mesure, et surtout la mesure du facteur humain. Je voudrais dire que vous tous, je pense que vous venez d'univers qui sont plutôt d'univers industriels, et qui, je dirais, là aussi du côté des capteurs, par exemple, ont une pratique et une habitude de mesurer, je dirais que pour ce qui est l'environnement industriel ou le fonctionnement des machines, de mesurer des éléments, mais la mesure précise du facteur humain, c'est quelque chose qui est finalement relativement récent. Et avec nous, c'est vraiment une préoccupation qu'on a et qu'on a globalement de fond, parce que ce que vous connaissez sans doute, donc ce qu'on appelle Industrial IoT, l'Internet des objets industriels, est en expansion extrêmement rapide, je dirais, dans les autres univers depuis un petit moment. Là, vous voyez les chiffres qui sont des chiffres en gros mondiaux et qui font en gros, on dit une espèce de doublement entre 2020 et 2025 pour avoir pas loin d'une quarantaine de milliards d'objets industriels. On ne parle pas des objets connectés tels que la montre ou autre que vous pouvez avoir au quotidien. Et donc ça, c'est tout à fait important aussi sur ce que va être ce développement-là. Et je dirais que vous entendez, vous voyez partout les termes soit de Smart Factory, soit d'Industrie 4.0, maintenant on est au 5.0, qui sont le plus souvent autour, j'allais dire, de la mesure des différents composants du capital industriel. Et récemment, je dirais, on va le voir notamment avec nos intervenants, la mesure par ce type de système du facteur humain est une chose qui est tout à fait nouvelle. Alors, si la question vous intéresse, je dirais, vous pouvez regarder, on vous indiquera par ailleurs les références des sites, mais on a organisé donc début juin, sur ce qui est nos deux obsessions, je vais dire à la fois les outils, c'est-à-dire les capteurs qui sont là, mais aussi leur exploitation, qui sont les data. Là, on a organisé au début, il y a toujours en distanciel, quelque chose qui est sur ces thèmes-là, avec, je dirais, des pépites comme vous êtes, mais aussi d'autres, et on souhaite à toutes ces startups, merci à vous d'être là, d'être des belles pépites, et demain des licornes. Donc voilà, sur notre sujet d'aujourd'hui, en voilà deux, donc des futures licornes, on espère, donc en matière d'innovation et de capteurs, qui vont, je veux dire, là aussi, sur, encore une fois, ce qui est le facteur humain et ce qui est finalement nos sujets à nous, de santé, de sécurité au quotidien. Regardez comment on applique les choses, et encore une fois, j'aurais moyen de se mettre à la place des utilisateurs là et de prendre des cas d'usage finalement récents que vous avez dû choisir. Mais voilà, la vie, c'est aussi choisir, et donc ils ont eu droit chacun à deux exemples, à deux cas, quel cas d'usage, pour répondre à quel